Bienvenue ce soir dans cette conférence offerte avec tout mon cœur et avec un bonheur immense en direct de la Martinique et de la Case Angélique en Guadeloupe, ma belle Stéphanie. Qui va m'accueillir bientôt. Je reviens à la Case Angélique et vous savez à quel point mon cœur déborde de joie. Bienvenue aussi à toutes celles que je reconnais et qui sont pas du tout dans notre fuseau horaire, donc pour qui il est très, 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 très tard. Bienvenue à tous ceux que je connais, bienvenue aussi à tous ceux que je ne connais pas. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésiterez pas à me les poser. Est-ce que tu veux introduire quelque chose, ma belle Steph? Oui, je veux bien dire un petit mot. C'est Attends, le je retour de t'épingle. Séverine. Ah, il faut que je remette mon micro, c'est ça? Non, c'est Bien. moi qui t'épingle, voilà. Alors, je voudrais vraiment dire à quel point on est heureuse de retrouver très bientôt Séverine à la Case Angélique. Séverine, c'est vraiment une de nos formatrices phares qui n'a pas tardé à devenir une amie très précieuse. Et c'est vrai qu'elle venait très, très, très souvent en Guadeloupe. Et puis après, ces activités à la Martinique et en ligne, je suppose, ont explosé. Et depuis, elle a un petit peu moins de temps pour nous. Donc là, je suis allée spécialement à la Martinique pour l'inviter. J'ai failli la ramener tout de suite avec ma valise, mais c'était un peu trop court. Donc, on a tout de suite prévu un super week-end, donc les 3 et le 4 juin. Et vraiment, j'ai plein de personnes aujourd'hui qui, en s'inscrivant à la conférence, m'ont dit « Ah là là, c'est Séverine, c'est super, elle revient. » Vraiment, c'est toute ta famille. Alors, il y en a pas mal qui seront en replay. Il y a Annick qui t'envoie le bonjour. Nikita, je crois qu'elle va se joindre à nous. Mais enfin bon, que ce soit en ligne ou en replay, on est vraiment, vraiment, vraiment heureuse de te retrouver à la Case Angélique. C'est un grand bonheur. Je ne me souviens même pas la dernière fois que tu étais là. C'était Ah quand? si, moi je m'en rappelle très bien. Merci, ma Steph. Mais moi, je les sens en fait. La Case Angélique, c'est une famille d'âme, c'est une famille de cœur. C'est-à-dire que toutes ces fois où j'y suis allée, on vit des choses qui sont absolument incroyables au-delà des mots. Voilà, on s'aime déjà en fait. Toutes ces femmes avec qui on ne se connaissait pas et on s'aimait déjà en fait. C'est qu'on se retrouve en fait, comme toi et moi, ma Steph. On s'est retrouvés dans ce monde, dans cette vie. On est venu et justement, pour moi, on est venu créer quelque chose d'absolument extraordinaire en reconnaissant nos dons et nos capacités. Et ça va être le thème de ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est pour pas dire qu'elle a failli me ramener par la peau des fesses avec elle dans l'avion, mais je n'aurais très peu résisté. J'avoue, hein, j'avoue. Je me serais laissée faire. Après, vous connaissez, on a l'intendance. Il y a une intendance à régler. Donc, franchement, on s'est dit bonjour, ça va? Et bon, alors tu viens quand? Là. Et du coup, tac, 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 tel jour, machin, nan. L'organisatrice, du coup, a reçu 50 messages. C'était extraordinaire. Alors, je vais juste m'excuser, mais je vais désactiver vos micros. Non pas que je ne veux pas que vous me parliez, bien au contraire, je veux que vous me posiez toutes vos questions et tout ça. Quand vous aurez envie de prendre la parole, vous rallumez vos micros. Mais sinon, en fait, Zoom est très, très, comment on va dire, précis. Et il vient comme nous avec l'énergie. Okay, et donc, il vient capter tous les petits bruits qu'il y a chez vous et il en fait un truc hyper fort. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Je suis très heureuse de tout ce que je vais vous partager ce soir. Donc, je suis Séverine Birota. J'ai 45 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 7 et de 12 ans, de 2 garçons. Et j'ai été infirmière pendant 20 ans, même un tout petit chouille de plus parce que après avoir démissionné, j'y suis retournée un petit peu. Et aujourd'hui, je suis coach, je suis énergéticienne et j'accompagne les femmes et les hommes à s'aimer, à se reconnaître, c'est-à-dire à reconnaître à quel point ils sont extraordinaires, à quel point de reconnaître leurs capacités et leur pouvoir de création.
reconnaître qu'on est les créateurs de notre vie, pour jouir de la vie, parce que pour moi, nous sommes ici pour jouir de la vie, nous sommes ici pour vivre une vie qui nous anime, une vie qui nous allume, une vie qui nous rend heureux. Ok, c'est, je sais, peut-être une base qui paraît évident et qui n'est pourtant pas si évident que ça, pas du tout. J'ai dans mon parcours et mon évolution, en fait, j'ai démissionné en avril 2020. N'imaginons pas une seule seconde. Quand j'ai posé ma démission en février 2020 d'infirmière, je n'imaginais pas une seule seconde, évidemment, ce qui allait se passer dans le monde. Mais j'avais déjà connu les cadeaux, ok, derrière les gros trucs, puisque une épreuve, principalement, on va être plusieurs peut-être, mais une principale m'a amenée dans le développement personnel, c'est celui de la maladie de mon fils, tout bébé, qui m'a fait découvrir et oui, découvrir et puis grandir en fait mon niveau de conscience, parce que j'étais une inconsciente parfaite. J'adorais aller voir une femme qui faisait de la médecine chinoise. Je savais déjà que autre chose était possible, comme je le sentais. Mais comme personne ne le choisissait autour de moi, voilà, je me sentais tout le temps différente. Je me sentais trop, parfois pas assez, mais jamais comme il fallait. OK ? Et donc, le fait que mon fils ait eu des gros problèmes de santé, le fait que le milieu médical, on va dire, n'ait pas répondu à toutes nos attentes, j'ai plongé. J'aime bien utiliser ça. Vous voyez, je me vois comme ça. Des fois, c'est un long fleuve tranquille, la conscience, des fois, ça ne l'est pas. J'ai plongé dans le développement personnel. Alors, clairement, au début, clairement pour guérir, hein, OK, pour l'accompagner à guérir, pour le guérir, pour comprendre, en fait, comment est-ce que le corps fonctionnait et surtout, comment est-ce que l'énergie, en fait, pouvait changer les choses dans notre corps. Ça a été une énorme révélation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé, en fait, je suis allée voir une énergéticienne pour lui, et puis elle m'a proposé après d'aller faire une journée d'Access Bar. Donc, c'est 32 points sur la tête, ok, qu'on active simplement par la position des mains. C'est ce qu'on va faire ensemble le dimanche 4 juin à la Case Angélique. Et j'ai découvert, on va dire, un truc absolument extraordinaire qui est que ce que l'on pense, nos pensées, ok, donc on en a des millions, des milliers, je ne sais pas combien, on en a exactement par jour, je pense, il y a des études qui les comptent, mais on en a vraiment en permanence, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et là, je découvre, et peut-être que vous l'avez déjà découvert, peut-être qu'il y a des choses que je vais vous dire ce soir, bien évidemment, que vous avez déjà entendues, hein, et peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas entendu, et peut-être qu'il y en a que vous allez dire « qu'est-ce qu'elle dit ?» Et tout est OK, OK. Il y a plein de choses, moi, qu'on m'a dites, que la première fois, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'ils disent ?» Mais non, mais vous voyez, ça, OK. Et si ça, comme ça, vous pouvez revenir un peu plus tard, et puis peut-être que ça va faire son bonhomme de chemin, d'accord ? Ce soir, on a une conversation cosmique, comme je les appelle, d'accord ? On n'est pas juste là, comme ça, en train de parler de la pluie, du beau temps. Non, on n'est pas là en train de parler des prix qui flambent, On va en parler quand même, vous inquiétez pas, parce que voilà, je vais vous raconter. Mais on est là aussi, on est pour moi, en fait, dans ce que j'appelle des discussions cosmiques. C'est-à-dire que... Ouais, coucou, je ne vois pas le micro, c'est bon. Merci. Nous sommes dans des discussions cosmiques, c'est-à-dire, j'ai découvert plein de choses dans le développement personnel, et la première dont je vous parle, c'est que tout ce qu'on croit a un effet sur ce que l'on vit, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de croire, tout ce qu'on est en train de penser,
est un scénario, est un film. Okay, vous voyez les caméras, les anciennes caméras où on mettait une bobine? Eh bien, ce qu'on est en train de penser là, d'accord, qui est le fruit de l'héritage, d'accord, de nos familles, qui est le fruit aussi de notre vie et de tout ce qui s'est passé dans notre vie et de tout ce qu'on a décidé, ce qu'on a conclu. Tout ça est un film qui est en train de tourner, en fait, et qui projette devant vous exactement le scénario. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est le scénario parfait de ce que vous êtes en train de penser. Donc, chaque chose que je crois, je le vois. Chaque chose que je crois, j'ai des preuves, en fait, toute la journée de ce que je crois. Et c'est une des premières lois de l'univers, ok, que moi j'ai découvert comme ça. Je suis genre Madame Tout-le-Monde, hypersensible, avec toujours des variations émotionnelles intenses, infirmière qui s'occupe des autres dans le donner, qui s'occupe de tout le monde tout le temps et qui ses jours de repos et au bout de sa vie parce que elle a plus d'énergie, elle est raplapla et j'avais une vision de moi, un film à propos de moi qui était vraiment hop, qui était vraiment comment on va dire déshonorant, désaligné, qui était vraiment diminuant, ok. Et donc je vivais ma vie toute la journée avec ça, ok. La première chose donc que je découvre aussi dans le développement personnel, donc ça a commencé un petit peu avant, ça fait 6 ans et demi, quelque chose comme ça, c'est que tout ce que je pensais de moi, et donc évidemment ce soir en résonance, tout ce que vous êtes en train de penser de vous, n'est absolument pas vrai. D'accord? C'est juste une pensée, c'est juste une succession de molécules, on va dire, ok, une succession de mots assemblés ensemble qui ont fait une phrase, qui ont fait une pensée, qui ont fait une croyance. C'est une succession d'énergie mis ensemble qui n'est pas vraie et qui a été implanté, qui a été déduit, que vous-même peut-être, qu'on a dit de vous, que vous avez peut-être conclu, vous, à partir de ce que les autres disaient, mais qui n'a absolument rien à voir avec qui vous êtes vraiment. Et là, ça a été le « waouh, comment ça ?» Comment ça, tout ce que je crois aujourd'hui n'est pas quelque chose de vrai et réel, mais quelque chose que je vais pouvoir remettre en question. Quelque chose que je vais pouvoir, comment on va dire, bouger. Quelque chose qui me paraît pourtant tellement solide et qui pourtant ne l'est pas. Pas plus que tout ce qui est dans ce monde merveilleux où nous vivons, puisque nous faisons partie d'un monde absolument extraordinaire qui s'appelle le monde quantique, où tout est énergie. Et c'est de ça et de tout ça dont on va parler ce soir. Donc, première chose très importante, tout ce que vous êtes en train de croire de vous aujourd'hui, qui crée votre réalité, d'accord? Tout ce que vous êtes en train de croire de vous, mais aussi tout ce que vous êtes en train de croire de votre vie, de ce qui serait possible, de ce qui ne serait pas possible, n'est pas la seule réalité possible. Il y a autre chose de possible. Et je pense que si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est qu'au fond de vous, vous savez qu'autre chose est possible. Et c'est pour ça que j'aime venir en discuter avec vous, parce que je suis vous, d'accord? Je suis une femme de 45 ans, j'ai été infirmière pendant 20 ans, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison, je fais les courses, je fais... D'accord? Ok, comme vous. Et je suis pas dans un endroit privilégié où je ne sais pas, enfin, je ne suis pas méditante toute la journée et à pouvoir maintenir
mon taux vibratoire en ne fréquentant rien qui puisse le faire baisser. Non, alors, ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup moins de choses qui font baisser mon état vibratoire aujourd'hui. Mais c'est comme si, voilà, j'ai eu ce truc, cette info qu'on a ce soir. Je te dis, OK, super, c'est vrai. Nos points de vue créent notre réalité. Donc, ce que je pense est un film, un scénario qui est projeté là, devant moi. Donc, c'est bien gentil. C'est super sympa, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Parce que, super, ça voudrait dire, et ça veut dire que ce que je pense a un pouvoir. Ce que je pense, et c'est la conversation qu'on a ce soir, la puissance de nos croyances, ce que je pense a une capacité à créer ce que je vis dans mon quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que nos croyances, la puissance de nos croyances, c'est pas que nos croyances sont plus fortes que nous, bien évidemment. Ce que je veux ce soir, à la fin de cet échange que l'on a ensemble, c'est que toi, tu reprennes complètement ta puissance dans tes croyances. Parce que non seulement nos croyances créent notre réalité, mais nous avons une capacité absolument incroyable de pouvoir faire bouger ces croyances, de pouvoir les changer, les transformer et faire que ce que l'on vit aujourd'hui se transforme aussi. Et ça, c'est un pouvoir qui est juste incroyable. Je crois une chose, que nous sommes ici pour vivre le meilleur et pour vivre nos rêves. Je crois que nous sommes ici pour les réaliser. Je crois aussi une chose profondément, c'est que si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous... des choses que vous voulez être, des choses que vous voulez faire, si vous les avez dans votre champ de vision, okay, dans votre champ, si vous pouvez les voir, si vous pouvez les sentir, si vous pouvez les imaginer, c'est qu'ils sont disponibles pour vous dans le champ quantique, c'est-à-dire dans le champ des infinies possibilités. Sinon, vous ne l'auriez même pas, vous ne pourriez même pas l'imaginer, en fait. Vous ne pourriez même pas le sentir, vous ne pourriez pas vous y connecter. Okay, donc, si c'est là aujourd'hui, c'est que c'est possible. La seule chose qui vous en sépare et qui fait qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous pensez à propos de ça. OK? Ce qui fait que ça vous redonne. Bien sûr que vous n'êtes pas responsable, d'accord? On n'est pas responsable, on n'est pas coupable, pardon. Je veux dire, on n'est pas coupable de ce que l'on est en train de vivre. 95% de nos pensées, et de nos programmes et de nos schémas de pensée sont inconscients. 95%, on n'en a même pas conscience. Et vous imaginez déjà toutes celles dont on a en conscience dans la journée. C'est énorme et c'est seulement 5%. 95% ne sont pas en conscience, donc on n'est pas coupable. Par contre, ce qu'il y a comme donnée extrêmement importante dans ce que je viens de vous partager, c'est que nous avons le pouvoir. On reprend le pouvoir de création, ce fameux pouvoir de création et ce pouvoir de manifestation, c'est ça. D'accord? C'est ça et c'est accessible à tout le monde. Ça n'est pas réservé à certaines personnes qui, elles, pourraient ou elles, pourraient pas. C'est réservé à tout le monde. Tout le monde mérite de vivre le meilleur. Tout le monde mérite de vivre l'extraordinaire. L'univers ne s'est pas dit, alors il y aura ceux qui seront dans la pénurie, ceux qui seront dans l'abondance, il y aura ceux qui auront droit à des relations amoureuses absolument extraordinaires, puis ceux qui vont en baver avec les pervers narcissiques. Il y aura ceux qui réaliseront leurs rêves et puis d'autres qui en baveront toute leur vie. Jamais, jamais de la vie. Dans le monde quantique, dans le champ des infinies possibilités, nous sommes tous nés dignes des mêmes droits, des mêmes dons, des mêmes possibilités. Et la puissance de nos croyances, c'est notre puissance, c'est notre pouvoir de création sur notre vie. Donc, vous imaginez, pour vous donner vous imaginez que, voilà, je suis, et je vous raconte mon histoire pour que peut-être aujourd'hui, il y ait des choses qui viennent résonner avec vous et que aussi ce que vous êtes en train de vivre, je veux vraiment que vous puissiez prendre conscience à la fin
de notre échange que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la seule possibilité. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que ce soit dans les relations, avec l'argent, dans votre job, avec votre corps, tout ça est une possibilité. D'accord? Et il y en a des milliers d'autres. Et imaginez bien qu'en changeant vos croyances, et peut-être petit à petit, une par-ci, une par-là pour commencer, d'accord? Parce que des fois, ça nous fait on se dit, mais attends, mais comment tu veux que je change toutes mes croyances? Mais on va y aller piano, piano, pas par pas, en changeant nos croyances. Alors, nous pouvons changer ce que nous sommes en train de vivre. Changer nos croyances, c'est comme enlever le film, d'accord? Le film du projecteur de film qui est en train de tourner là. Surtout que je vous rappelle quand même à la Caisse Angélique, nous sommes chez des producteurs, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas l'endroit idéal et extraordinaire pour changer de film? Je pense que si, quand même. Chouchou va nous faire des nouveaux films, ça va être extraordinaire, d'accord? Si le film de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas honorant, n'est pas ce qu'on a envie de vivre, n'est pas la plus belle version de notre vie que l'on sait possible, alors nous allons devenir des nouveaux scénaristes, n'est-ce pas? Sans prendre le job, mais plutôt on va se faire embaucher. Vous devenez, en fait, moi j'aime à dire que vous êtes la reine, donc les rois, parce que je crois qu'il y a des hommes avec nous ce soir. Nous sommes les rois et les reines de notre vie. Nous sommes les rois et les reines de notre royaume, ok? Et nous sommes les scénaristes, les producteurs et carrément les acteurs, ok? On est la totale, ok? Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir que vous avez sur vos pensées, c'est le pouvoir de manifester ce que vous désirez dans votre vie et il est absolument gigantesque. Et là, déjà, voilà, peut-être que vous avez été, il est 18h ou il est minuit, voilà, peut-être que la journée a été intense, peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu plein d'énergie, il y a eu plein de pensées, il y a eu plein de trucs. Je voudrais que là, avec moi, si vous pouvez, si vous avez envie, vous veniez les déposer, puisqu'on vient de dire que c'était un scénario, c'est une énergie, c'est un scénario qui est écrit, qui a été implanté, qui tourne. Il y a des pensées qui sont plus ou moins rigides et solides, qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Ça ne veut pas dire que celles qui sont là depuis plus longtemps et qui sont plus solides, on ne pourra pas les changer, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y en a avec lesquelles ça va être plus rapide, peut-être. OK? Mais de là, on vient déposer et puis je vais vous inviter à faire quelque chose qui est de baisser vos barrières. OK? Vous allez baisser vos barrières énergétiques. Ce sont des barrières en fait que l'on met à chaque fois que quelqu'un nous contrarie ou que on a peur, on ne veut pas recevoir les jugements. Ce sont des barrières énergétiques qu'on a mis parfois depuis toute petite, parce que la vie, ce n'est pas facile, la vie, c'est dur, il faut y aller, il faut foncer, il faut lutter, il faut se battre. Tout ça, ce sont aussi des points de vue et un scénario. OK? Et donc là, juste pour goûter aussi et recevoir l'énergie de cette conversation cosmique que nous avons ensemble, je vais vous inviter à baisser vos barrières énergétiques. OK? Et vous allez voir déjà tout de suite, votre corps va se détendre. Donc, on fait quoi maintenant avec ce qu'il y a? Parce que peut-être, je fais baisser vos barrières parce que peut-être je sens, ça peut être agaçant comme truc. D'accord? Peut-être que je ne suis pas la première à vous l'avoir dit. Oui, on sait, nos croyances créent notre réalité. Super. Merci beaucoup. Je le sais, mais là, je suis coincée dans un truc. Nanani, nanana, nanana. Et pourtant, ma réalité financière ne change pas. Et pourtant, je vis ça, patati, patata. Alors, j'en ai entendu 50 000 des personnes qui m'ont dit que ma réalité, je crée ma propre réalité. Et parfois, il y a cette petite phase d'agacement. C'est OK. D'accord? Ça, c'est quand il y a une petite phase d'agacement parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce truc. OK? Alors, ce soir, on va commencer à voir des pistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Séverine, merci beaucoup. Donc, déjà, on ne culpabilise pas, on ne s'auto-flagelle pas, on ne se dit pas « Ah, c'est pas vrai, nanana, j'ai pas réussi à changer ses croyances et je crois encore ça, et ma machine, et nanana, et nanana. » Non, on ne fait pas ça.
on ne fait pas ça. Ici, ça va toujours être avec beaucoup d'amour. Ça va toujours être avec beaucoup d'amour pour nous et de bienveillance. OK? Peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu beaucoup et c'est quelque chose que je vais vraiment vous inviter à vous donner. OK? Aujourd'hui, vous devenez celle qui se donne ce dont elle a besoin. Et ça, c'est aussi des cadeaux. OK? Vous devenez celle ou celui qui se donne ce qu'il n'a peut-être pas reçu et ce qu'il a besoin. OK? Donc, pour changer ma réalité, pour changer les choses, si vous avez envie de me dire en commentaire ou de prendre la parole sur peut-être quelque chose que là, vous vivez qui n'est pas, vous savez, la plus belle version, la plus grande version ou ce que vous avez envie de vivre et que vous aimeriez changer, parce que vous allez comme ça peut-être faire tout ce qu'on va faire ce soir comme exercice énergétique à partir d'une situation que vous êtes en train de vivre. Ça peut rendre un petit peu les choses plus concrètes pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits mots dans les commentaires. Je vais les ouvrir. Hop. Et coucou. Donc, la puissance de nos croyances et savoir que nos points de vue créent notre réalité, nos croyances et nos pensées créent notre réalité, n'est pas de faire de nos pensées nos ennemis publics numéro 1, de se battre contre, pas du tout. Vous savez que dans la lutte, dans le combat, dans la solidité, on maintient plutôt en place les choses qu'on ne veut pas, mais on va plutôt ouvrir un espace. Donc, je vous ai déjà invité à faire fondre tous vos murs et vos barrières. OK? Et on va ouvrir un espace nouveau. On va ouvrir, voilà, on est là, on est bien, on a une discussion cosmique, il nous manquerait plus qu'un petit apéro, tout ça. Et on se dit, tiens, mais si ce soir, j'allais changer mes croyances, on est bien, on commence à ouvrir un nouvel espace en nous. C'est un espace puissant, d'accord? Parce que c'est enfin, en fait, je vais m'occuper de moi et de ma vie. Je vais m'occuper de moi et de ma vie. Je vais prendre soin des pensées qui me traversent. Donc, la première chose, c'est de créer cet espace-là. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, si vous ne le saviez pas, là, je vous l'ai dit, OK? Ce que l'on pense est en train de créer ce que l'on vit. C'est très, très drôle parce que mon mari va voir une de mes clientes adorées qui en Martinique, l'Oxène, pour stimuler la repousse des cheveux. Elle le fait aussi pour vraiment embellir et régénérer la peau. Mais elle fait ça. Et donc, il est allé... ils ont discuté de l'alopécie et il lui a dit « Oui, mais tu sais... je m'attends en fait à être comme mon père. Mon père était chauve. Je sais que ça va venir. Enfin, c'est comme ça, c'est hérité, tout ça. » Et là, elle lui dit, mais Séverine, t'as jamais dit que tes points de vue créent ta réalité. Et il a dit, si, je sais, mais bon, je n'ai que des preuves. Enfin, tu vois, je vois bien que mes cheveux commencent à partir et tout ça, comme mon père. Et oui, je ne vois des preuves que de ce que je crois, OK ? La magie, parce que j'aime l'appeler comme ça, la magie de nos pouvoirs de création et de nos capacités avec l'énergie, c'est de commencer à changer ses croyances et d'avoir preuve. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais Séverine, regarde mon compte en banque. Oui, mais regarde mon corps. Oui, mais regarde ça. C'est bien ça. Je suis comme ma mère. À peine j'ai mangé, j'ai déjà grossi. Je suis tous les points de vue qu'on a. OK ? Et oui, de ce que je crois. OK ? Donc, la première invitation va être de créer cet espace pour autre chose. OK,
ça fait plein d'informations. Je ne vois des preuves que de ce que je crois. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je crois. OK? Donc, je vais prendre comme un pas de recul, me dire, alors, OK. C'est pour ça que je dis, commençons par un truc. Prenez un truc, OK? Prenez un truc de votre vie. OK, donc là, ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je crois. Donc, je vais créer, je vais poser avec ça. Je vais poser et je vais vous inviter à faire comme si vous aviez un drone, d'accord? À aller regarder ça de plus haut. Alors, qu'est-ce que je suis en train de penser à propos de ça? Et quelque chose qui est très important, une notion qui est très, très importante, c'est que tout ce que vous croyez, qui est lourd, qui est solide, qui fait baisser votre niveau d'énergie, toutes ces pensées qui vous désalignent, c'est-à-dire que, voilà, imaginez, vous vous dites, voilà, ah ouais, je vais ouvrir, parce que je vais ouvrir une clinique intégrative, je vais ouvrir un cabinet pour être énergéticienne et thérapeute, et là, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de joie à l'idée, tout ça, c'est extraordinaire. L'univers me montre que c'est possible. OK, c'est un de mes rêves. Et puis, vient derrière des pensées qui vont faire chuter mon niveau d'énergie, qui vont faire chuter mon niveau de joie, qui vont être lourdes, solides, me plomber et même souvent m'empêcher de passer à l'action. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est contracté, tout ce qui fait baisser votre niveau d'énergie est faux. Ce sont des pensées qui sont limitantes. Ce sont des pensées qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes vraiment. Okay? Peut-être qu'elles le sont pour d'autres personnes, mais vous, ce n'est pas vrai pour vous. Ce n'est pas aligné avec vous, avec votre être, avec qui vous êtes vraiment. OK? Toutes les pensées et les croyances qui sont légères, qui créent un espace en vous, qui créent une légèreté en vous, qui sont comme propulsantes, qui nous font nous sentir bien, en fait, hein, d'accord, qui font une détente dans notre corps et tout ça. Ce sont des pensées soutenantes, ce sont des pensées qui sont vraies et qui sont alignées avec qui on est et avec ce qui est possible pour nous. Vous voyez déjà que quand vous allez créer un espace pour les regarder, quand vous arrêtez, quand vous allez créer un espace pour les regarder, pour les observer, et que vous allez, en fait, avoir ce premier réflexe de se dire, OK, c'est lourd. C'est vraiment lourd, c'est plombé, ça fait baisser mon niveau d'énergie. C'est pas vrai pour moi. C'est pas vrai pour moi. C'est pas aligné avec qui je suis. Ce sont des croyances limitantes que j'ai reçues, que j'ai entendues, que peut-être sont des fois implantées en moi, mais ça n'est pas vrai et réel pour moi. Et vous allez leur donner moins de, comment on va dire, moins de valeur, quoi, parce que il y a un truc en plus extraordinaire. C'est comme ça, dans la nature humaine, on va donner beaucoup plus de poids et d'importance à ce qui est lourd. D'accord ? On va donner beaucoup plus de place à des pensées qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on sera... C'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir ce genre de pensée. OK ? Du coup, ça va nous demander vraiment d'être là pour nous, d'être là avec nous, d'être engagé à nous. Et ce soir, je vais vraiment vous inviter à ça, OK ? À être engagé à vous. Est-ce que vous voulez que votre réalité change ? Est-ce que vous voulez que des choses changent ? Tout part de vous. Vous avez ce pouvoir absolument incroyable de pouvoir changer les choses dans votre vie. Est-ce que tout va être du jour au lendemain ? Non. Pourquoi pas ? Mais peut-être pas, OK ? C'est pas grave. C'est pas grave. Quand vous êtes toujours là pour vous, quand vous êtes engagé à vous, et quand vous êtes engagé à ce que les choses changent et que les choses arrivent, d'accord ? Est-ce que vous êtes engagé, quand vous engagez à ce que votre vie devienne extraordinaire et que oui, vous allez réaliser vos rêves. Oui, vous allez faire ce truc dont vous rêvez. Qu'est-ce que vous rêvez ? Qu'est-ce que vous rêvez de faire ? Qu'est-ce que vous rêvez d'être ? À quoi vous avez envie que votre vie ressemble ? Si vous avez ça comme, on va dire, ligne directive, ce que vous rêvez et ce qui vous donne vraiment beaucoup d'énergie, qui vous met du baume au cœur comme ça, ce sont les choses qui sont alignées avec vous et avec qui vous êtes.
J'ai vraiment envie de vous dire, on n'a pas reçu les bons programmes. C'est comme si on a été téléporté, on est arrivé ici et on n'a pas reçu les bons programmes. C'est pas vraiment qui on est. Et je vous dis, c'est facile de savoir quel est le bon programme pour vous, quel est le bon scénario pour vous. C'est celui qui vous fait vous sentir bien. Il y a vraiment un truc, le premier des programmes erronés que nous avons reçus, c'est que la vie doit être dure, qu'on doit lutter, qu'on doit combattre, qu'on doit mériter, que c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais que ça n'a pas... Enfin voilà, que genre le bonheur serait quelque chose d'exceptionnel que nous pourrions avoir que quelques minutes par jour ou quelques jours dans l'année, point barre. Mais le reste du temps, c'est normal. Donc, on a été programmé. Ça, c'est le premier, le premier. Le premier. Donc, d'alimenter. J'espère que ça va. Il me dit, votre code est bon, j'espère. Est-ce que ma Lucie est toujours là? Non, elle m'appelle Steph. Ça va, merci Nat. Cool, super, merci beaucoup. Donc, premier programme comme ça, voilà, ça c'est le gros que on ne pourrait pas tout avoir, qu'on ne pourrait pas être heureux, que ça ne peut pas être aussi extraordinaire. C'est la première chose qu'on a reçue et qu'on a héritée, et c'est OK, hein, d'accord? Nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses qui leur ont fait dire et croire que c'était comme ça. Et je crois une chose vraiment géniale, c'est que tout ce que l'on vit, parce qu'on vit quand même des choses intenses depuis 3 ans, hein, je pense que nous sommes là pour rétablir la vérité. OK? Tout ce que nous avons passé depuis 3 ans, comme ça, nous a fait... C'est des coups de pied aux fesses de l'univers. Il a dit, mais vous allez arrêter de choisir petit, vous allez arrêter de choisir... d'être ces moutons ou enfin en tout cas de suivre tous ces trucs. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Allô, au secours, que quelqu'un fasse des discussions cosmiques, s'il vous plaît, qu'on rétablisse la vérité. Et il y en a plein, il y a plein de gens qui rétablissent la vérité, c'est extraordinaire. Et vous allez voir je fais une aparté avec ça, mais vous allez voir pour le premier atelier que l'on fait à la Case Angélique le 3 juin, il s'appelle Activer l'abondance. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme vous, je vais faire des courses, peut-être plus que certains d'entre vous, parce que j'ai 2, voilà, j'en ai un qui rentre dans l'adolescence, vous voyez, ça me demande un certain investissement en courses. Et d'aller faire des courses était devenu insupportable. Je veux dire, c'est insupportable, d'accord? Toutes ces conversations autour, les prix ont explosé et on ne va pas y arriver, et nanana, et nanana. Aller faire des courses, c'est vrai, à chaque fois que vous prenez quelque chose dans vos mains, ça fait 10 €. C'était comme ça. J'allais faire les courses comme ça, je ressortais, j'étais... Parce que je vais vous partager autre chose aussi, que vous êtes bien sûr, toutes les pensées qui vous traversent ne sont pas forcément toutes à vous. Et vous êtes très conscient et vous captez aussi l'énergie et les pensées des autres. Donc, cette peur de manquer. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment un réflexe, c'est-à-dire, je vous rappelle, j'ai eu un bébé malade, j'ai eu un enfant malade pendant 4 ans. Et la première chose qu'on m'a dit, quand je suis allée voir une énergéticienne, elle m'a dit, il y a un cadeau derrière tout, madame. Et là, je dis, elle se fout de moi. Comment veux-tu qu'il y ait un cadeau derrière un bébé qui a 9 mois, qui souffre, qui pleure jour et nuit, et on est au bout de notre vie? Je ne sais même plus comment je m'appelle. Ça fait 9 mois que je n'ai pas dormi. Je ne mange plus parce qu'on a dit qu'il était allergique à mon lait. Il avait des problèmes digestifs. Donc, je mange du riz uniquement pour être sûre de ne pas lui donner d'allergènes. Je vis un vrai cauchemar. Personne ne trouve de solution. Et elle me dit, oui, madame, il y a un cadeau derrière tout.
Et là, vraiment, voilà, ce jour-là, ça m'avait énervée. Donc, peut-être aussi avec cette histoire de nos points de vue créent notre réalité. Le premier coup, ça peut nous faire comme ça. OK, c'est OK. Et puis, il n'empêche que j'ai commencé à faire ces trucs qu'elle a dit. J'ai commencé à recevoir les barres aussi. Et ma vision de tout ce que j'étais en train de vivre a vraiment changé. Vraiment. Et donc, c'est le cadeau des soins, des processus énergétiques dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Et donc, il y a toujours un cadeau derrière tout. Il y a toujours un cadeau derrière tout ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y a eu un cadeau, bien évidemment, derrière tous ces confinements, ce qui fait que beaucoup de gens, comme moi, ont choisi autre chose pour leur vie. D'accord ? Il y a eu un cadeau, évidemment, après mon fils, en fait, une fois, enfin, le fait qu'il ait été malade m'a fait rencontrer et commencer le développement personnel, me rendre compte que tout ce que j'ai cru de moi jusqu'à présent, c'était complètement faux. Je veux dire, vous m'auriez dit il y a 4 ans que je serais aujourd'hui en train de parler devant tout le monde, je vous aurais dit « Ah, mais bien sûr, oui, c'est ça !» Non, jamais de la vie. Vous m'auriez dit ce que je fais aujourd'hui, que j'aurais démissionné d'un poste de salarié, que je serais entrepreneuse, j'aurais explosé de rire parce que j'aurais dit « Mais non, je ne sais pas, je ne suis pas capable de faire des choses comme ça. » Voilà, il y a eu un cadeau gigantesque. Toute notre vie a changé, toute la vision que j'avais du monde et de la vie a changé. Et après ce confinement aussi. Et donc là, je me dis, OK, l'univers, c'est quoi le cadeau derrière tout ce bordel avec les prix, avec tout ce truc-là? C'est quoi tout ce stress? C'est quoi tout ce truc qui vient comme ça nous comprimer, tout ça, tous les billets d'avion et puis pour partir et rentrer, voilà, moi, voir ma famille, machin, c'est quoi ce truc? OK? Et là, vous savez, toutes ces capacités que nous avons avec l'énergie, donc nous avons la capacité de transformer nos croyances, mais ces capacités avec l'énergie sont gigantesques, ok? Donc, on communique avec l'univers aussi. Et l'univers m'envoie comme information. Il est temps aussi que vous arrêtiez de croire que vous êtes tout petit, tout limité et tout ça avec l'abondance. Vous êtes des êtres énergétique, infini, illimité. Votre nature est l'abondance, comme un arbre, comme vous faites partie de cet écosystème. Et vous êtes ici, vous, pour changer ça, créer ce nouveau monde. Nous avons des projets absolument gigantesques. Moi, j'ai un projet d'école, consciente et bienveillante. Clairement, il faut du fric. OK ? D'accord ? Donc, c'est vraiment, l'univers a dit, mais vous devez vous libérer de toutes ces mémoires du passé de manque et de pénurie, de changer vos croyances, tout ce que vous croyez par rapport à l'argent. L'argent est là pour soutenir vos rêves et vos projets. L'argent est là pour créer ce nouveau monde avec vous, à vos côtés. Mais pour ça, vous devez transformer. Et donc, il nous pousse toujours dans l'extrême. Il fait que, parce que, vous savez, on a cette capacité de résilience qui est extraordinaire, d'accord ? Mais à un moment, en fait, on va se contenter. Puis on a appris à se contenter, on a appris que c'était mal de trop en vouloir. Et puis, alors avec l'argent, je ne vous dis pas tout ce qu'on a appris, enfin, vous savez. Et donc, c'est comme si à chaque fois, je vois en fait, l'univers vient vous pousser à l'extrême, nous pousse à l'extrême ça devient insupportable. Ça devient insupportable pour que on aille choisir autre chose. Vous voyez ? Peut-être que vous vivez ça dans des choses. Moi, à l'hôpital, à la clinique, comme ça devenait insupportable. Ça devenait insupportable. Quand les choses deviennent insupportables comme ça, je sais que c'est son coup de pouce pour nous dire, vas-tu choisir autre chose ? Tu as la possibilité de choisir autre chose et autre chose est disponible. Je te le montre, tu le sais. Et là, je viens t'accompagner. Vous savez qu'à chaque fois qu'on lutte et qu'on résiste à quelque chose, c'est là où c'est le plus douloureux. C'est là où c'est le plus douloureux. Donc, c'est là où j'ai dit, OK, j'ai compris. On va se reprogrammer. On va activer les codes d'abondance en nous. On va défaire tous les vieux programmes à l'argent et à l'abondance et on va s'aligner avec la fréquence vibratoire de l'abondance. Il m'a dit, d'accord, vas-y, tu peux aller faire tes courses tranquilles et arrêter dans tous tes états. Et tu vas partager ça avec le monde entier. OK, très bien. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire le 3 juin à l'après-midi. Donc, je poursuis. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà, super exemple, d'accord ? L'argent ne tombe pas du ciel.
Tous ces croyances aussi que les gens qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, l'argent détruit, l'argent a peut-être mis nos familles, créé des disputes, des divorces. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrances avec l'argent, autour de l'argent, ce qui fait qu'on en a fait quelque chose que on n'en veut pas, on en veut, mais on n'en veut pas, on en veut, notre tête en veut, mais ce qui tourne au fond, c'est non, je ne veux pas être une mauvaise personne, je ne veux pas être jugée, je ne veux pas être rejetée, je ne veux pas qu'on dise de moi ceci, je ne veux pas de l'argent, elle a détruit toute ma famille. Tout ça, tous ces scénarios qui tournent comme ça en boucle, en inconscient, qui font que l'argent n'est pas là. OK ? Pareil, on n'a pas reçu les bons codes. OK. L'argent est une énergie. C'est une énergie au même titre que tout est absolument énergie. D'accord ? Vos pensées sont de l'énergie. Vous savez, c'est la physique quantique, hein, c'est scientifiquement prouvé. Si vous allez regarder au plus petit, du plus petit, du plus petit, des petites choses qui existent, les physiciens sont arrivés à un constat extraordinaire, c'est qu'il y a du vide, il y a du un, il y a du tout, que nous faisons partie tous de ce même tout et que nous sommes tous énergie. Et que nous avons, et que l'énergie est faite pour bouger, que l'énergie est malléable, transformable, et donc que l'argent est une énergie aussi, de la même façon, et qu'on peut se reprogrammer et changer nos croyances à l'argent pour lui permettre d'être là dans notre vie. Et on va partir de la même chose, ce lourd ou léger. Parce que vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est bon. Voilà, ton monde des bisounours, t'es bien mignonne, d'accord. Mais tu vois bien que là, l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc, excusez-moi, on va faire cette expérience de lourd ou léger, ok ? Tout ce qui est lourd, contracté, qui fait diminuer votre niveau d'énergie, n'est pas vrai pour vous, pour l'être infini que vous êtes. Et si je vous dis, quand vous êtes en train de vous dire comme ça, hein, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur, il faut en baver, il faut le mériter, l'argent rend les gens mauvais. Est-ce que ce sont des pensées qui créent de l'espace en vous? Est-ce que ce sont des pensées qui créent de la légèreté? Ce sont des pensées qui vous connectent aux possibilités, à ce qui est disponible pour vous, ou le contraire? Ou tout ce que vous pensez de l'argent aujourd'hui, hein. Si j'ai raté des pensées que vous avez, n'hésitez pas. Je vous laisse mettre des petits mots pour me dire. Et si ensuite, vos barrières baissaient, ici maintenant, je vous dis, l'argent est une énergie disponible en abondance dans l'univers et qui soutient vos rêves, qui ne demande qu'une chose, c'est de soutenir vos rêves et vos désirs. Vous allez juste voir, est-ce que c'est aligné avec l'être infini et abondant que vous êtes? Donc, on a une première info très importante. Nos points de vue créent notre réalité. On a une deuxième info très importante. Toutes les pensées, les points de vue et les jugements, les projections, les croyances, qui sont lourdes, qui donc nous plombent, nous contractent, sont fermées, ne sont pas vraies. Donc, elles vont déjà avoir moins de place, elles vont déjà avoir moins de poids. La deuxième chose importante, donc, c'est que toutes celles qui sont légères, qui créent de l'espace en moi, qui me font du bien, qui m'alignent à ce que je veux vivre, sont vraies pour moi, sont alignées avec qui je suis. Donc, j'ai cet espace de possibilités qui vient de s'ouvrir, en fait. Vous venez d'ouvrir un nouvel espace de possibilités où ça bouge, vous voyez? Parce que nos pensées limitantes, quand elles sont lourdes comme ça, c'est comme si elles sont comme un pavé
dans notre système énergétique, et parfois dans notre corps aussi, sont des pavés comme ça, et qu'on a bloqués, qui sont bloqués, qui sont rigides, qui font qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les changer. Or là, cette donnée, cette info, que justement, parce qu'elles sont lourdes, elles sont fausses, elles ne sont pas vraies pour nous, va leur donner moins de poids, va faire que, OK, vous allez vous ouvrir à la possibilité de croire à autre chose. Et ce soir, je veux vraiment c'est comme vous remettez tout en question, tout ce que vous avez cru depuis toujours et la vision que vous avez des choses. OK, si ce que je vois, ce que je crois et ce que je vois aujourd'hui dans mes relations amoureuses n'est pas légère, n'est pas joyeuse, n'est pas ce que j'ai envie de vivre. Si aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre professionnellement, OK, n'est pas joyeux, n'est pas léger, si je suis en train aujourd'hui peut-être de garder un job alimentaire salarié parce que ça me fait très très peur de devenir entrepreneuse et pourtant c'est ce dont je rêve, OK, je vais pouvoir, plutôt que... Parce que ces pensées lourdes, des fois, en plus, on fait « Oh non, non, non ». Donc, je suis là. Et à chaque fois que je me dis « Ah, mais si, je rêverais d'avoir mon entreprise ». Bon, j'avoue, je connais certaines, je connais très, très bien certaines d'entre vous. Et donc, voilà, je prends des exemples concrets que je sais et je les fais. OK ? Je l'ai fait. J'ai envie d'être cette invitation pour vous parce que je l'ai fait. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que j'ai eu peur? Terriblement. Est-ce que ça m'arrive encore d'avoir peur? Oui. Mais je vais vous dire une chose, vraiment aussi très importante. La peur fera toujours partie de notre vie. C'est comme ça. Et à chaque niveau d'évolution, la peur réapparaît. Aujourd'hui, aujourd'hui, au mois de mars, j'ai expansé mon business et je l'ai vu grandir, grandir, grandir comme ça. Et puis, j'ai commencé à avoir une grande vision de lui, de ce qu'il allait devenir, du nombre de personnes que j'allais impacter, de la façon dont ça allait être. J'ai vu vraiment des choses grandioses. Est-ce que les peurs sont arrivées derrière au mois d'avril? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que plus vous allez avoir de monde, tu vois, plus j'ai de monde, plus c'est de risque d'avoir des gens qui ne sont pas contents, plus il y a de risques de plein de choses, en fait. OK, donc c'est normal. L'objectif aussi, par exemple, ce truc, c'est une information. Donc ce soir, je vous envoie des codes quand même aussi, d'accord? C'est pas juste, voilà, je vous dis, c'est pas juste une conversation, c'est aussi des activations en vous. Je pose l'intention en fait avant d'ouvrir ce Zoom, d'être une contribution à vous toutes, que toutes les personnes, à vous tous, pardon, hein, que toutes les personnes qui me trouvent, en fait, puissent recevoir exactement ce dont elles ont besoin. Peut-être que ça va être un petit déclic. Comme ça, c'est vraiment ces petites choses-là. Donc, je veux vraiment aujourd'hui aussi que vous entendiez une chose. C'est que la peur, c'est pas grave. D'accord? Si vous avez le point de vue, par exemple, aujourd'hui, que si j'ai peur, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Bien sûr, à chaque fois que vous allez avoir peur, vous allez vous dire ah, non, 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 j'y vais pas. Non, non, si j'ai peur, c'est qu'il y a danger et que donc j'y vais pas. Okay, pour vous donner un exemple très concret de nos points de vue créent notre réalité. Si moi aujourd'hui, je vous dis OK, ce point de vue, si j'ai peur, j'y vais pas, c'est que c'est pas fait pour moi, ça me rend comme ça, c'est pas vrai pour moi, c'est pas une pensée qui est soutenante et alignante, qui est alignée avec qui je suis. OK. Et si je vous dis dans la peur de manquer, dans la peur de ne pas être assez, dans la peur que tout s'écroule, dans la peur de je ne sais pas quoi, je crée la vie de mes rêves, je crée l'illimité. Ça, c'est une nouvelle programmation possible, c'est une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Vous avez peur, mais vous allez aller le faire quand même, d'accord? Parce que la peur fera toujours partie du truc. Et la peur n'est pas plus puissante que vous. La peur, c'est notre cerveau reptilien, celui de la préhistoire, qui dit « Ah, attention, on ne connaît pas !» Mais, vous voyez,
si aujourd'hui, la peur veut absolument rien dire ou au contraire même. Vous voyez, la peur, que vous êtes exactement au bon endroit et que vous allez passer un... On dit chez Access Consciousness, d'accord, les bars que je vous propose le dimanche 4 juin, c'est un processus de la méthode de développement personnel Access Consciousness. Et Gary Douglas, qui est le fondateur, dit « Derrière chaque peur se cache notre plus grande puissance ». Ça paraît rien, peut-être comme ça, d'entendre ça. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, mon rapport à la peur, et après notre rendez-vous d'aujourd'hui, votre rapport à la peur, vos croyances sur la peur ne seront pas les mêmes. Derrière chaque peur se cache votre plus grande puissance. Derrière chaque peur, c'est que derrière, il y a quelque chose de gigantesque pour vous. Donc, comment est-ce que vous pouvez prendre votre peur par la main et lui dire « Ok, je sais que tu as peur, mais moi, je sais que derrière, il y a quelque chose de gigantesque. » Et donc, je suis cet espace d'observation de mes pensées. Je ne crois plus, je ne m'aligne plus en fait avec toutes ces pensées qui sont lourdes, qui me plombent. Je les valide plus, j'en fais plus une vérité absolue, mais je m'ouvre à croire autre chose. Et vous créez cet espace, vous les observez et vous pouvez dire, tiens, si je ne croyais pas que en tant qu'entrepreneuse, je ne gagnerais jamais assez d'argent pour payer mes factures, qu'est-ce que je pourrais croire? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est disponible? Qui me permettrait de vivre ce que j'ai envie de vivre? Si je ne croyais pas ça, alors qu'est-ce que je pourrais croire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais croire qui me permettrait de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre? Et vous allez recevoir de l'inspiration pour ça. Il y a quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure et je voulais revenir dessus aussi. Quand je vous ai dit au supermarché, tout ça, non. Dans la puissance de nos croyances, il y a un truc aussi, une information importante, c'est que Gary Douglas dit que c'est 99%, mais des pensées et des croyances, des pensées ne nous appartiennent pas. Vous êtes extrêmement conscient, c'est-à-dire que vous captez l'énergie, vous captez les pensées de toutes les pensées autour de nous, d'accord? Nous avons des capacités gigantesques avec l'énergie. Nous avons la capacité de faire changer l'énergie. Et cette capacité, ces capacités avec l'énergie, il y en a une aussi extraordinaire, si on l'utilise à notre avantage, c'est que nous avons la capacité de plonger dans l'univers des autres, nous avons la capacité de capter les pensées des autres. OK ? Quand on en reprend le plein pouvoir aussi de ça, c'est un cadeau. Okay ? Par exemple, moi, dans mes coachings, je capte l'énergie des gens et je peux transmuter ça. Vous avez aussi cette capacité-là. Hein. Et le truc, c'est que voilà, quand je viens, donc là, je suis dans un hôtel, je viens d'arriver, il y a plein de monde. Donc, à chaque fois que vous êtes avec plein de monde, capter les pensées de tous les autres. Donc, dans les centres commerciaux, en général, ce n'est pas nos endroits préférés. D'accord ? On ressort, on a une tête comme ça parce qu'on a capté l'énergie de tout le monde. Mais c'est vraiment très, très important. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable et que c'est une donnée, si vous ne l'avez pas, je suis très heureuse de vous la donner aujourd'hui. Peut-être que vous le savez déjà, mais que vous sous-estimez complètement cette capacité que vous avez de capter les pensées, les sentiments, les émotions et même les sensations physiques des autres. Et ce soir, je vous donne un outil énergétique qui fait partie de la journée d'Access Bar qui s'appelle « À qui ça appartient ». C'est quelque chose qui est absolument juste dingue et incroyable. Je crois que tous les 3 mois, l'univers me montre un cran supérieur à quel point je suis consciente de ce que les autres pensent et à quel point peut-être que vous êtes en train de vous dépatouiller dans une situation avec des pensées qui ne sont même pas à vous. Je vous donne un exemple vraiment très concret de ça. Début janvier, je me revois
au mois de décembre, j'allais, voilà, tout allait très, 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 très bien. Vraiment, je me sentais hyper bien et tout ça. Et début décembre, je commence à avoir des inquiétudes. Je commence à me dire, je ne sais pas, mais c'est du jour au lendemain, ça arrive comme ça, quoi, à me dire, et est-ce que je suis assez? Est-ce que ça va marcher? Et à partir des choses comme ça, alors que tout allait vraiment très, très bien. Et là, je me dis, ah non, c'est pas vrai. Voilà, vous savez, les peurs et les doutes font partie de notre vie et on aime mieux quand ils sont pas là. Et je demande pas à qui ça appartient, mais je demande à l'univers d'avoir toute la clarté avec ça. Et le jour même, je crois. En fait, ça faisait 2 jours que j'avais commencé un coaching individuel, donc ça veut dire je suis très proche des gens, j'échange avec eux tous les jours sur WhatsApp et tout ça, je leur fais des séances personnelles et tout. Et ma cliente adorée, qui venait de commencer, me laisse un message en me disant plein de choses à propos d'elle, à propos de ce qu'elle croyait d'elle, qui était exactement ce que j'étais en train de penser. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est absolument dingue. Donc peut-être que vous avez déjà contacté cette capacité, parce que si quelqu'un ne va pas très bien dans votre entourage proche, souvent, vous le savez déjà, ok, vous avez déjà pensé à elle, ou vous avez déjà senti ça. Mais ce truc que nous avons de capter les pensées et sentiments, émotions et sensations physiques des autres est absolument gigantesque. Je vais vraiment vous inviter donc à cet outil à qui ça appartient pour toutes vos pensées, à demander à qui ça appartient. Si quand vous posez la question à qui ça appartient, vous sentez un espace s'ouvrir en vous, alors cette légèreté, ok, alors c'est que cette pensée n'est pas à vous, vous pouvez la retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Ok. Donc on va pouvoir, voilà, si cette pensée est lourde, si c'est lourd, si ça reste lourd, elle est à vous et on va s'en occuper aussi. Mais déjà, vu que toutes nos pensées créent notre réalité, si je m'aligne avec la pensée des autres en plus, vous voyez le cirque. Ok. À quel point on crée notre réalité à partir de la pensée des autres. C'est vraiment, peut-être que là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que j'en ai des preuves tout le temps, tout le temps, tout le temps, encore aujourd'hui, sur un groupe que j'ai. Il y en a une qui dit, je vais très bien, ma collègue de travail arrive, c'est des infirmières. Et là, en fait, elle nous laisse un message, elle est plongée dans un truc, c'était hyper lourd, elle se sentait hyper mal, tout ça. Quand je lui dis, mais est-ce que tu as demandé, on lui dit, est-ce que tu as demandé à qui ça appartient? Et là, boum, c'est le truc, c'est juste incroyable. En fait, vous demandez à qui ça appartient, donc ne me croyez pas sur parole, d'accord? Allez essayer, essayez ça. Donc, il y a toute cette part, vous pouvez déjà demander à qui ça appartient, toutes ces pensées. Et ensuite, pour toutes celles qui sont là, qui sont à nous, ces pensées qui sont lourdes, qui ne créent pas plus pour nous, bien au contraire, qui nous désalignent. Vous avez créé cet espace et je vais partager quelque chose avec vous que j'adore, qui est comme vous êtes là, vous êtes avec vous. Vous savez que vous avez un pouvoir sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous donnez beaucoup d'amour. Vous vous êtes engagé à vous et à votre vie. Et donc, vous allez être comme cette exploration, ok, de vos croyances, cette exploration dans votre quotidien, donc sans lutte, sans combat, sans tout ça. Et vous avez attrapé, mis en évidence une croyance, se dire, bah oui, ok, j'ai cette croyance. Comme vous savez qu'elle est lourde, qu'elle n'est pas vraie et alignée à qui vous êtes, qu'elle est de l'énergie, que vous pouvez la transformer. Et ce soir, je veux vraiment que vous reconnaissiez pleinement cette capacité. Vous avez la capacité de vous occuper de ces pensées et de ces croyances. C'est ce qui rend ces croyances si puissantes, c'est vous, en fait, vous et ces capacités-là. Vous avez la capacité de transformer et de vous libérer de ces croyances-là. Premièrement, vous pouvez la prendre, comme elle est là, elle est devant vous, c'est une énergie, vous l'avez captée. Vous pouvez la prendre et la pousser hors de vos systèmes énergétiques. OK ?
Si vous voulez essayer maintenant. J'ai une pensée, j'ai chopé une pensée qui était lourde, désalignée, j'ai pensé ça de moi, je me dis oui, mais non, mais moi, j'y arriverai jamais. J'ai trop peur. Je la prends, ok, je sais que c'est juste une pensée, je sais que c'est juste de l'énergie. Je peux la prendre et je peux la pousser à l'extérieur de mon système énergétique, de la pousser à l'extérieur de mon corps et de la sortir. Et si vous aimez bien, vous pouvez en plus demander aux anges de la transmuter en lumière. Et vous faites la place pour autre chose. Cette semaine, j'ai aussi une de mes clientes, je pense qu'elle regardera en replay, qui a partagé qu'elle va à la mer et comme si c'était un pirate et qu'elle a un coffre-fort, enfin oui, le coffre de pirate là. Elle l'ouvre et elle met toutes ses pensées là. Elle les met à l'intérieur, ok, où il y a un sac, voilà, elle met tout, ces pensées qui sont lourdes et qui sont limitantes, elle les met dans un sac et elle imagine qu'elle les jette à la mer. Vous pouvez trouver vos trucs et astuces aussi à propos de ces pensées. Mais la première chose essentielle, c'est de reconnaître qu'on peut faire ça, en fait. Vous imaginez, c'est comme si on a cru que les choses étaient comme ça, en fait. On a cru que c'était comme ça. On a cru que... Enfin, ça fait énormément... en fait, je crois que ce soir, j'ai comme un flashback de me dire, oh mon Dieu, mais tout ce qu'on découvre quand on... tout ce qu'on découvre. Alors, attends, déjà, c'est moi qui crée ma réalité, mais non, c'est dingue. Ensuite, c'est moi qui... c'est les pensées que j'ai. Oh là, je peux les... Je peux les changer, je peux les transmuter, je peux les liquider, je peux les mettre en dehors de mon système, j'ai la capacité de faire ça. Yes, vous avez la capacité de faire ça. Et ce soir, d'entendre toutes ces infos va pouvoir créer des déclics, va pouvoir faire... Je sais une chose, et c'est toute mon intention, c'est que peut-être demain, en tout cas, quand vous allez reprendre le chemin de votre vie, vous allez être différente. La façon dont vous allez regarder votre vie et regarder ce que vous êtes en train de penser, de vous voir et de voir votre vie, va avoir changé. Quelque chose va s'être ouvert, quelque chose d'autre. Parce que elle, Séverine, qui est aussi maman, qui était aussi infirmière, qui aussi a voilà, une vie lambda, elle l'a fait. Ok, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, alors tout le monde peut le faire. Et je suis encore en train, tout le temps, à chaque instant, tous les jours, en fait, de grandir encore. Parce qu'il y a un truc génial, c'est que ça ne s'arrête jamais, d'accord? C'est que nos rêves, ils grandissent tout le temps. Et quand vous allez... c'est pour ça que nos rêves, c'est sûr, vos rêves, c'est sûr, ils sont faits pour vous. Vous allez voir que quand vous allez commencer à en réaliser, et moi, c'est ce que j'aime le plus voir dans le monde, en fait. À chaque fois, j'ai vraiment cette vision. À chaque fois que quelqu'un réalise un rêve dans le monde, c'est comme si le monde s'éclaire, le monde s'illumine encore un peu plus. À chaque fois que quelqu'un a ce bonheur extraordinaire de réaliser son rêve, de vivre ce pourquoi il est là, la plus belle chose pour lui, alors il vient allumer une lanterne de plus et illuminer le monde. Et mon objectif, vraiment, ma mission, mon message de cœur, c'est que nous puissions tous faire ça. Et je le fais pour nous aujourd'hui. Et mes enfants ont beaucoup été le moteur de tout ça parce que je le fais pour moi, je le fais pour vous. Je veux que vous le fassiez pour vous aussi, mais pour que vous soyez aussi le modèle. D'accord? Parce que ça veut dire que quand vous l'avez fait, tous les schémas de pensée, tous vos schémas de pensée vont changer. OK? Oui, on peut faire ses rêves. Vous l'avez fait. Oui, on peut vivre de l'abondance et on peut vivre de sa passion, on peut vivre de ce qui nous allume. Oui, la vie, c'est fait pour ça. Tous vos schémas de pensée vont changer. Et quand vos schémas de pensée changent, et s'il y a des mamans comme moi, ou des papas, et vous vous demandez aussi peut-être, parce que nous avons beaucoup de jugements de nous, comment est-ce que je suis une bonne mère, comment être une bonne mère, et tout ça, je crois que la plus belle des éducations, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand vous vous occupez de vous, quand vous faites de vous et de votre
niveau de joie, votre niveau de bonheur, votre priorité, et que vous venez réaliser ce qui vous anime jusqu'au plus profond de vos tripes, bah, c'est ça que vous allez transmettre à vos enfants. Et moi, les jours où je me suis dit, j'y arriverai pas, il y a un truc qui m'a tenue vraiment beaucoup, c'est de me dire, mais je ne vais pas dire à mes enfants, non, finalement, maman ne va pas réaliser son rêve, elle va retourner infirmière parce qu'elle ne va pas y arriver. Et voilà, mais vous, allez-y par contre, allez vivre vos rêves. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois vraiment que ce que nous choisissons ensemble aujourd'hui pour nous n'est pas seulement pour nous. Changez vos croyances. Tout ce qu'on fait ce soir ensemble et rediriger nos croyances, ok? Parce qu'on va les rediriger vers ce qu'on désire vraiment. Et vous allez voir comment on est soutenu pour ça. Ce n'est pas seulement pour nous. Ce que vous êtes en train de choisir pour votre vie aujourd'hui est en train de créer le futur. Ce que je fais aujourd'hui, pour moi, et ce qui me porte, et que si, pour tous vos rêves, je sais que tous vos rêves et vos désirs et vos projets, ils sont aussi des projets pour le monde, ils sont aussi pour créer plus pour ce nouveau monde. Mais ça va toujours vous porter. Connectez-vous toujours à ça. Les choix que vous faites aujourd'hui, et à chaque fois que vous, aujourd'hui, vous choisissez de ne plus croire que vous êtes nul ou pas assez et que vous n'allez pas y arriver, à chaque fois que vous faites ça, que vous décidez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas croire cette pensée, que vous savez qu'elle est fausse, qu'elle est désalignée, qu'elle ne soutient pas votre vie et la vie de vos rêves, que vous décidez de la prendre et de la sortir de vos systèmes énergétiques, que vous décidez de croire autre chose. À chaque fois que vous faites ça, vous enlevez ce genre de croyances très basse vibration de l'univers, vous participez à ça et vous ne la transmettez pas aux gens autour de vous, vous ne la transmettez pas aux gens que vous aimez, vous ne la transmettez pas à vos enfants, vous ne la transmettez pas à tous les gens que vous allez, peut-être tous les clients que vous allez voir dans une journée. Et c'est énorme en fait, c'est énorme, c'est gigantesque. Et c'est là où vous êtes cette leader de Nouveau Monde. Les leaders, nous sommes les leaders de ce nouveau monde dans lequel nous avons tous envie de vivre. Et si vous êtes ici avec moi ce soir, je pense que vous avez sûrement des envies comme le mien, comme les miens, de vivre dans un monde avec plus d'amour, de vivre dans un monde avec plus d'abondance, avec de paix, avec plus de bonheur, de joie. Et vous êtes la personne absolument parfaite pour ça. Et ne sous-estimez pas la puissance. On en revient au titre quand même. La puissance que ça a quand vous allez choisir de ne plus vous aligner avec toutes ces croyances et que vous allez choisir de croire à autre chose, de croire à vous, de croire à vos rêves. Vous n'imaginez pas, mais en fait, très discrètement, comme ça, on est là, on discute et tout ça, mais je suis venue injecter ce soir des nouvelles possibilités dans votre monde. Je suis venue injecter des nouvelles croyances dans votre monde. Vous savez que vous pouvez les retourner à l'expéditeur. Vous savez que vous pouvez les sortir de votre système, de votre système énergétique. OK ? Et vous allez devenir de plus en plus rapide à ça. Vous allez devenir de plus en plus, ça va devenir de plus en plus un réflexe. OK ? Je regarde parce que je crois que je voulais vous partager une autre chose. Alors, à qui elle appartient? On en a parlé. Prendre de la hauteur, je l'ai dit. On peut les sortir de nos systèmes énergétiques. On peut les pousser. Quand je les sors, donc, je peux... En fait, tout ce qu'on va faire va être pour, comme, les ramollir. Vous voyez ? Si j'ai cru, parce que mon père ne m'a jamais... je prends un exemple très concret.
Peut-être que mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Mon père ne m'a jamais fait ni un compliment ni quoi que ce soit. Euh, il avait, il était dépressif. C'était pas possible dans son monde. Et voilà, je me suis sentie rejetée par lui. Je donne un exemple. Et donc, pas aimable, ok, pas assez pour être aimé, pas assez pour être aimé des hommes. Et c'est comme si, ça c'est une croyance, je vous rappelle, on était petits, donc on a, voilà, c'est ce que, on peut pas juger ce qu'on a cru quand on était petit, ok. On n'avait pas, à cette époque-ci, enfin, quand on était petit, on s'est pas dit, oui, il est en dépression, il est machin. Non, non, je veux dire, on a un besoin de recevoir des choses dans notre construction, on les a pas reçues et on en a conclu des tas de choses sur nous. Regardez, hein, on avait d'autres aussi. Ce qui fait qu'on a on a eu cette pensée, peut-être, cette croyance qui est là depuis longtemps. Et puis, évidemment, elle est venue se renforcer plusieurs fois. Elle a créé aussi une réalité. Ok, je vous dis, j'ai partagé la vie d'un pervers narcissique de l'âge de, je sais plus, 17 ans, 18 ans, enfin bref, jusqu'à 24 ans. C'était très, très long. Et j'avais énormément de points de vue de moi, énormément de points de vue à propos des hommes et de moi, qui a fait que ça a créé, d'accord, cette réalité. Ok, et que on a créé cette croyance était comme dure et solide. Ce qu'on va venir, quand vous allez prendre de la distance avec, quand vous allez voir que elle est lourde, donc elle est fausse pour vous, que vous pouvez la sortir de votre système énergétique, mais aussi que vous pouvez... l'objectif, en fait, va être toujours de la rendre plus flexible, plus mobile, moins solide, moins vrai et réel. OK ? Il y a un truc, donc il y a un autre outil d'Access Consciousness que j'aime bien et que je vous partage ce soir qui s'appelle Point de vue intéressant. OK ? Vous pouvez aussi utiliser cet outil énergétique de point de vue intéressant. À chaque fois que vous avez un point de vue comme ça solide, vous allez juste simplement répéter point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est juste un point de vue. Et si je n'avais pas ce point de vue, qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Et si je n'avais pas ce point de vue, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Et si je n'avais pas ce point de vue, qu'est-ce qui serait disponible pour moi? C'est aussi quelque chose qui rend ces points de vue solides, moins solides et plus flexibles. Et c'est aussi ce que j'adore avec les processus énergétiques. Je vous l'ai dit depuis le début, en fait, 95% de nos pensées, en plus, ne sont pas conscientes. Je pense qu'à 20 ans, je n'avais pas le recul et j'avais pas, ou même à 17 ans ou à 18 ans, de me dire je crois que je ne suis pas assez pour être aimée des hommes, je vais prendre le premier venu. Je n'avais pas du tout cette conscience-là, d'accord ? Il y a beaucoup de nos pensées qui sont inconscientes, ok ? La magie de ces processus énergétiques, c'est qu'elles vont agir sur ces pensées dont on n'a même pas conscience. Et comme je vois comment l'énergie, les processus énergétiques agissent sur nos croyances, c'est qu'elles vont les rendre, vous voyez, la pensée qui est solide comme ça, que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas assez, cette croyance qui est très solide comme ça. C'est comme si les processus énergétiques vont venir la ramollir, la rendre moins solide, moins rigide, ce qui va me permettre, en fait, plus facilement de pouvoir croire autre chose. Et comme je la rends, cette pensée, elle est moins solide, elle est moins rigide. Alors, je commence à voir autre chose apparaître dans ma vie. Comme je commence à croire, à voir autre chose apparaître dans ma vie, alors ce que je suis en train je commence à avoir des preuves qu'il y a autre chose. Plus j'ai des preuves qu'il y a autre chose, plus c'est facile pour moi de commencer à croire à autre chose. Et c'est vraiment pour moi le cadeau extraordinaire des processus énergétiques qui vont venir nous soutenir dans la transformation de nos croyances. Ça vient ouvrir un nouveau champ. Ça vient ouvrir un nouveau champ de possible. Ça vient ouvrir autre chose.
ça vient comme défragmenter, ok, tout ça. Et je vais vous faire un petit quelque chose tout à l'heure. Je vais vous faire un petit soin énergétique pour vous faire goûter à la flexibilité et à la possibilité de ressentir en fait l'énergie. Peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être pas. Donc, reconnaître la puissance de nos pensées, c'est reconnaître notre puissance à nous. C'est reconnaître que nous avons cette capacité à prendre conscience des pensées qui nous limitent et à les transformer, à les sortir de nos systèmes énergétiques, à les rendre moins solides et à s'ouvrir à croire autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez croire aujourd'hui qui ferait que ça viendrait soutenir ce que vous avez envie de vivre? Vous pouvez choisir d'enlever. J'adore cette façon de parler de ces choses-là. J'adore en fait pouvoir enlever cette bobine, d'accord, et en mettre une nouvelle. Donc vraiment, si aujourd'hui ça vous paraît quelque chose de difficile ou de grand, de trop grand, faites-le sur une chose. Commencez avec une chose. Commencez peut-être avec une croyance. Et qu'est-ce que vous pourriez croire d'autre qui vous rendrait plus légère, qui vous alignerait avec ce que vous avez envie de vivre. Et donc, les processus énergétiques viennent nous soutenir dans tout ça. Les premières fois vraiment que j'ai reçu des barres, donc les barres, c'est les 32 points qui font, en fait, on vient apposer les doigts sur notre tête, on vient créer des barres énergétiques, d'accord, qui vont dissoudre, qui vont détruire et décréer, dissoudre, transmuter les croyances qui sont limitantes, les vieux schémas de pensée, qui viennent aussi c'est comme si ici, c'est un ordinateur, ok, avec tout un tas de programmes et de schémas de pensée. Tout un tas. Ok. Il y a donc la phase active, ok, celle où vous, dans votre quotidien, vous êtes l'observateur, vous êtes engagé à vous et vous choisissez de ne plus croire les pensées qui sont lourdes, qui vous diminuent et qui vous vont baisser votre niveau d'énergie et qui vous éloignent de ce que vous avez envie de vivre. Vous choisissez de ne plus croire à ça, vous êtes engagé à vous. Et ça n'a pas besoin d'être un combat, hein. Ce n'est pas un combat, d'accord? C'est dans beaucoup d'amour pour vous, au contraire. Je veux dire, si aujourd'hui, juste moi, je serais très heureuse si aujourd'hui, vous choisissez déjà de remettre plus d'amour pour vous, de ne plus vous battre contre ce que vous êtes en train de penser, mais au contraire de poser vos armes. Si à la fin de ces 1h30, voire 2 heures, peut-être que nous allons passer ensemble, vous choisissez simplement déjà de poser les armes, de ne plus lutter ni contre vous, ni de ne plus vous juger, de ne pas l'avoir fait, d'avoir procrastiné, de ne pas en être là encore où vous voulez, tout est parfait. Si vous commencez déjà par ne plus avoir de jugement de vous et vous aimer et être là pour vous et vous soutenir, déjà vous aurez gagné en niveau de bonheur et en niveau de joie énormément et ce sera déjà magnifique. Et ensuite, par amour pour vous, par amour pour vous, en fait, vivre la vie de vos rêves va devenir non négociable. Parce que vous allez tellement vous aimer, vous allez dire, mais non, mais flûte, mais crotte, pour ne pas dire de gros mots. Mais moi aussi, je veux vivre ça, en fait. Moi aussi, je veux vivre l'extraordinaire. Moi aussi, je mérite le meilleur. Yes, ok. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit que nos pensées créent notre réalité. Donc, je suis en train de penser des choses qui sont en train de créer ce que je suis en train de vivre. Donc, qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Quelle vision est-ce que je peux avoir de cette situation? Qu'est-ce que je peux changer? Et comment je peux être soutenue par tous ces processus énergétiques et les soins énergétiques que moi j'adore, qui ont changé ma vie, qui ont complètement bouleversé ma vie. Donc, 32 points sur la tête, par exemple, des barres électromagnétiques qui viennent transmuter et détruire et décréer des pensées limitantes. Est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe à chaque fois? Non, mais une chose est sûre, quelque chose se passe à chaque fois. Moi, je fais des barres à mes enfants tout le temps pour qu'ils ne soient pas implantés, qu'ils ne s'implantent pas avec tout ce qu'on a dit d'eux. C'est aussi un outil extraordinaire pour vider
cette corbeille de toutes les pensées qui ne nous appartiennent pas, en plus de à qui ça appartient. Et clairement, ce qui s'est passé pour moi, je me rappelle très très bien des premières séances de barre, c'est que mon niveau de joie a augmenté et mon niveau d'optimisme sur ce qui était possible dans la vie, naturellement. OK? Donc, j'ai lâché des pensées qui étaient limitantes à propos de la vie est dure, la vie est un combat, que je ne méritais pas, que tout un tas de trucs. Et comme j'en ai lâché quelques-unes, mon niveau de joie a augmenté, d'autres choses ont commencé à apparaître et m'ont permis aussi d'avoir des preuves que quand je changeais mes croyances, les choses changeaient autour de moi et de me donner cette impulsion aussi pour continuer ce travail actif dont je vous ai parlé là, dont on va évidemment beaucoup parler pendant cette journée de bar où il y aura d'autres outils énergétiques. Il y a aussi quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est que j'ai créé un soin énergétique audio, hein, d'accord, il est enregistré, il est à l'intérieur, l'énergie n'a aucune limite, qui va venir soutenir ce qu'on a fait aujourd'hui et qui est vraiment pour reconnaître et utiliser vos capacités avec l'énergie. Il sera offert à tous les participants au week-end à la Case Angélique et pour tous ceux qui sont dans le Zoom ou qui auront le replay, vous avez une offre à 50%, donc ça le fait à 22 €. Vous le passez avec des petits écouteurs, d'accord, et l'énergie vient comme ça déprogrammer tout ce qui est limitant. Donc, ça, c'est le petit cadeau et le petit plus de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Il y a cette journée de bar, ces 32 points sur la tête, avec tous ces outils énergétiques pour changer vos croyances et donc changer votre réalité. Et cet atelier absolument extraordinaire du samedi 3 juin pour activer l'abondance en nous. Il y aura aussi des audios avec des activations et déblayages, ok, qu'on va faire pendant la journée, l'après-midi, et que vous allez recevoir après aussi en replay pour pouvoir continuer le job à la maison. Et il y aura aussi un processus énergétique pour venir décristalliser dans le corps les pensées et les énergies qui vibrent en vous et qui créent ce que vous êtes en train de vivre dans votre réalité avec l'abondance. Je crois vraiment qu'on doit se rééduquer, se reprogrammer avec les bons codes pour l'argent, pour pouvoir créer ce nouveau monde, pour pouvoir mettre tous nos projets dans la matière, parce que nos pensées et nos croyances à l'argent et à l'abondance aujourd'hui ne sont pas soutenantes avec tout ce qu'on a envie de vivre. Et on a cette capacité, on a cette possibilité, c'est juste extraordinaire et incroyable. Donc, l'atelier de samedi après-midi, 13h30, 17h30, je crois. On attire ce que l'on vibre. On va commencer en fait par vibrer l'abondance dans notre quotidien. On va faire plein d'exercices. On va faire le processus énergétique. On va faire des activations et déblayages avec lesquels, et donc vous les aurez ensuite en replay. Et la journée Access Bar du dimanche 4 juin. Toutes les inscriptions se font auprès de moi ou auprès de Stéphanie. Et là, je réponds à toutes vos questions, si vous en avez, avec un immense plaisir. Et je vais vous faire un petit... Est-ce que je vois les trucs? Ça marche pas si... Ok. Très bien. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite juste, on va prendre 5 minutes pour faire un petit exercice. Je vais vous faire une petite activation énergétique. Vous allez voir, très simple mais très efficace pour un processus de libération comme ça, là, juste en ligne. Soit vous pouvez me regarder, et regarder et suivre ma main. Soit vous pouvez fermer les yeux et juste recevoir. Donc, baissez vos barrières. Relaxez votre corps.
Je veux vous faire vraiment sentir à quel point vous êtes conscient de l'énergie, à quel point vous êtes aussi capable. Vous avez des capacités avec l'énergie, vous avez la capacité de le sentir, de le faire bouger. Je vais vraiment vous inviter à baisser vos barrières et à laisser votre énergie diffuser dans la pièce où vous êtes et à continuer à laisser diffuser l'énergie, votre énergie, encore plus loin, à la taille de la ville, à la taille du pays, de l'île où vous êtes avec moi, au-delà de la mer et des océans, à la taille de la Terre, à la taille de l'univers. Voilà, vous êtes expansé. Et là, juste, je vais demander à toutes les énergies qui sont prêtes à être libérées, qui sont prêtes à sortir de vos systèmes énergétiques. Ok, vous allez simplement recevoir tout ce que vous croyez de vous, qui n'est plus, qui est complètement dépassé, démodé. Partout où vous croyez que vous n'êtes pas assez, que vous ne pourrez pas. Vous voyez, ça a pris toute une autre dimension ce soir. Tous ces trucs que l'on croit qui nous limitent. Vous avez quelque chose d'absolument extraordinaire à créer dans ce monde. Vous êtes un cadeau pour le monde. Et ce monde a besoin de vous, de votre bonheur, de votre joie, de vos rêves. Hop là. Tout ce qu'on a dit de vous, tout ce que vous avez pensé de vous, qui était lourd. Hop, ce soir. Vous vous en séparez. Et puis vous allez écouter et laisser infuser en vous ce que je vais vous dire là. L'énergie, les croyances, des nouvelles qui viennent réencoder. Tu peux absolument tout. Tu es capable, tu es assez. Tu es un cadeau pour ce monde. Si tu peux le rêver, c'est que c'est disponible pour toi. C'est que tu es exactement la bonne personne pour ça. C'est l'univers qui te montre que c'est possible pour toi. Tu es un être illimité, aux possibilités infinies. Tu es soutenu, tu es aimé pour tout ça. L'argent est là pour soutenir tes rêves. C'est ton allié dans la création de tout ce que tu désires. Et toi aussi, tu mérites le meilleur. Ok. C'est quelque chose que vous pouvez vous faire, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir tous les jours. Merci infiniment. Dites-moi comment vous vous sentez. Merci beaucoup pour d'avoir été là, d'avoir reçu tout ça. Ouais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je suis toujours disponible. De toute façon, vous aurez mes mails, vous aurez tous mes coordonnées. Empowerment. Yes, exactement. Merci à vous. Coucou. Merci beaucoup. Légère, génial. Oui,
Et oui. Autre chose est possible et je suis sûre que si vous êtes ici, c'est que vous le savez. Et que peut-être aujourd'hui, tout ce que vous vivez dans votre quotidien autour n'est pas soutenant. J'ai envie de vous dire, venez nous rejoindre le week-end du 3 et du 4 juin parce que vous allez repartir avec un réacteur aux fesses. En fait, c'est ma spécialité. J'aime mettre des réacteurs dans les fesses des gens. C'est ce que j'aime en fait. J'aime, on vient dire oui, mais si j'y arrive pas et tout ça, et nanana. Et mais si, c'était super, je me sens sans limite. Oh, j'adore. Et mon Ingrid, alors Ingrid, je la connais depuis hyper longtemps. Elle fait des trucs incroyables. Elle a vendu sa maison en Hollande. En même temps, elle a retrouvé un appart et tout, c'est paf, paf, paf. Parce qu'à un moment, voilà, on croit en nous. Je veux vraiment que vous croyiez en vous. Je veux être cette impulsion, en fait, et j'ai l'impression de mieux respirer. Donc, merci infiniment. Merci à nous, avec un immense plaisir. Quelle joie et quel bonheur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais quand on est... Oui, pardon. Je voudrais dire que la vie est sans limite. Et c'est vrai. Et j'en suis la preuve aussi. Donc, Exactement. c'est vraiment génial. Il faut vraiment y croire. Et c'est la base. Donc, parce qu'on se crée nos limites. Et tu en as dépassé tellement, ma belle. Ouais. Tout s'est transformé. Ouais. Donc, vraiment, tout, des relations, tout est vraiment possible. C'est exactement ça. C'est génial. Plaisir, avec grand plaisir. Vous venez d'avoir un petit aperçu de la magicienne qu'est Séverine et qui nous invite tous aussi à faire de la magie dans notre vie. Vraiment, merci à toutes les personnes de la Case Angélique qui nous ont rejoints. Merci à tous ceux et à toutes celles aussi qui vont nous suivre en ligne à cause de l'horaire. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas encore fini de travailler, etc. Et donc, ils vont suivre la conférence en replay. Mais je voulais dire à toutes les personnes qui sont en Guadeloupe et même à la Martinique, bon, je ne sais pas si elles viendraient de la Martinique pour faire le stage avec toi en Guadeloupe, du coup. Et pourquoi pas? Parce que voilà, ça va être la grosse fiesta. J'avoue que on garde toutes des souvenirs impérissables des nombreux stages que tu as animés ici à la Case Angélique. Et pour ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder et qui ne connaissent pas encore Séverine, vraiment venez absolument, ça vaut le déplacement. Vous allez, elle a vraiment cette baguette magique et qu'elle nous partage en fait et qui nous permet aussi de changer des choses merveilleuses et merveilleusement dans notre vie. Merci, ma Steph. Si vous avez un rêve qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement, peut-être, enfin, vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas par où, dans quelle boule prendre, ou que, voilà, ça vous... Venez, parce qu'on va le propulser. Vous êtes faites pour ça. C'est vraiment très important. C'est que chaque chose dont nous rêvons, c'est quelque chose qui est fait pour nous. C'est pas juste quelque chose comme ça. C'est fait pour nous et c'est fait pour nous et pour le monde. Donc, je ne suis pas là juste en train... Je suis ce réacteur, c'est parce que on a du monde derrière qui nous pousse. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Steph, il n'y a pas du monde qui dit « Allez, vas-y, dis-leur qu'il faut qu'elles aillent faire leur rêve. » Steph est aussi un de mes réacteurs dans mes projets. Oui, et réciproquement. Génial. Donc, j'ai beaucoup parlé des bars. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'est inscrite ou qui va s'inscrire là parce que j'ai beaucoup parlé des barrières justement au début d'une conférence sur les croyances. On avait déjà une conférence sur les croyances liées aux émotions hier en direct. J'ai beaucoup parlé des bars. Et en fait, quand j'ai annoncé qu'il y avait une formation de bar, là, on m'a dit « Ah, mais c'est génial, je vais m'inscrire, etc. » Donc, je pense qu'on aura un groupe très sympa pour cette cool. C'est génial.
C'est vraiment génial. C'est ça. Et en fait, bien sûr que nos points de vue créent notre réalité et nos croyances créent notre réalité. C'est quelque chose qu'on va entendre dans toutes les modalités. C'est une loi de l'univers. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la façon, en fait, et d'ailleurs, peut-être que vous aussi, hein, même si vous vous dites, vous avez envie d'être thérapeute aussi et tout ça, oui, mais les gens, enfin, tout le monde dit la même chose. OK, mais la façon dont vous vivez les choses, la façon dont moi j'ai vécu les choses, mon histoire, mon énergie est alignée avec tout un tas de personnes. Et peut-être que ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, votre tête vous dit « Ah ouais, mais tu as déjà fait des trucs sur les croyances, nanana », mais que votre corps, votre être vous dit « Va à ce week-end, vas-y », c'est vraiment parce que votre corps, votre âme, elles savent et qu'il y a quelque chose qui est aligné avec mon énergie, avec mon vécu, avec qui je suis vous, et que ça fait sting, 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 sting. J'ai envie de vous dire, ne résistez pas. En général, c'est là où ça crée énormément. Et bien sûr qu'il y a plusieurs façons et plusieurs méthodes et plusieurs trucs. Il y en a plein. Mais il y a celle qui vous fait vibrer, il y a celle qui va marcher pour vous. Il y a celle qui résonne à l'intérieur de vous. Et c'est tout OK, en fait. Tout est OK. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est toujours pas où, mais est. Tout ça va s'ajouter à tout ce que vous vivez déjà, à tout ce que vous connaissez peut-être déjà. Et parfois même, j'ai envie de vous dire, vous savez, on peut faire une journée de répétition des bars, qui est donc à moitié prix. Et peut-être que les bars, c'est quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps, mais que là, vous aviez peut-être mis un petit peu de côté et qui revient dans votre univers. Et qu'aujourd'hui, avec moi, peut-être que des choses vont aller plus en profondeur. Vous savez, à chaque fois, on va de couche en couche. Et si cette journée vous appelle, vous dites « Ouais, mais j'ai déjà fait une journée de bar », sachez qu'elle est à moitié prix et que ça peut être quelque chose d'absolument extraordinaire. La façon que j'ai de raconter les bars et que j'ai de raconter ma vie, hein, parce que vous allez voir, je raconte du concret. Eh bien, c'est quelque chose qui va venir provoquer des déclics, des prises de conscience, des libérations qui sont juste incroyables pour vous. Ça peut être aussi la personne avec qui vous allez échanger les bars ce jour-là qui va tout changer. Je me rappelle Annick qui fait un lifting facial. Donc, c'était tout autre chose. Je ne te rappelle pas. Elle allait le faire avec quelqu'un qu'elle connaissait, puis quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, c'était à la Case Angélique, je ne sais pas, on était au moins 18, c'était énorme. Et quelqu'un qu'elle ne connaît pas lui dit « Tu peux le faire avec moi ?» Et comme son cœur lui dit « Oui, j'y vais », elle s'allonge. Ça fait des mois qu'elle a mal au dos. Et on faisait un processus sur le visage, sur le corps, rien à voir avec le dos, ok ? Elle se relève, elle s'assoit au bord de la table de massage et je la vois qu'elle ne bouge plus. Je vais vers elle, je me dis « Ça va ?» Elle relève la tête comme ça. Elle me dit « J'ai plus mal au dos. » Je n'ai plus mal au dos. Le truc que j'ai mal depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, peut-être que votre cœur aussi va vous emmener à nous rejoindre ce week-end et pas votre tête. Et j'ai envie de vous dire vraiment que tout ce qui a créé beaucoup plus dans ma vie, c'est quand j'ai suivi mon corps et mon cœur plutôt que ma tête. Et je pense que beaucoup pourront partager tout ça. Voilà. Donc, on parle beaucoup du week-end parce que tu es avec nous le week-end, mais bon, c'est bien clair aussi que les personnes peuvent suivre soit l'atelier, soit la journée de bar, soit Alors, les deux, c'est le top. Les deux, c'est le top. Le top du top. Oui, bien sûr. Oui, on peut faire l'atelier de l'après-midi indépendamment, hein, bien sûr. Bien sûr. Et vraiment, j'ai cet atelier dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes tripes. Cette semaine encore, enfin, voilà, je fais des choses en ligne aussi. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de prise de conscience sur libérer nos lignées, les lignées de femmes, de nos rapports à l'argent. Voilà, c'est toujours dans cette création du nouveau monde, dans la création de ce qu'on a envie de vivre, qui est toujours une contribution au monde. Voilà, ça va être activer l'abondance en nous est quelque chose qui me passionne, me fascine, m'allume en fait. On va recevoir le replay. Hein, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui s'étaient inscrites de la Case Angélique. Et donc, pour celles qui vont suivre ça en replay, et que vous pouvez toujours joindre Séverine si vous avez des questions par rapport à la conférence, etc. Et sinon, on vous attend très nombreux et nombreuses
le samedi 3 et le dimanche 4. Ah oui, je vous dis pas la joie et le bonheur d'aller, de retourner, d'enfin retourner chez moi, à la case Angélique. Je sais qu'en arrivant, tu vas filer sous les bambous. Ça, on a le direct. Je vais m'arrêter chez les anges aussi, hein, quand même. Tu vois. Voilà. Et puis, et puis samedi, le soir, on va aller faire notre bain de bouillonnant. J'annonce à Christelle, Énorme. elle est ravie. Tu lui as dit? Ok, génial. Ouais. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie des tonnes d'amour. Voilà, si on va se voir maintenant, si on va se voir plus tard, ça a été un bonheur et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir, de partager tout ça avec vous. Je veux être aussi, voilà, vous dire que vraiment, ma vie s'est métamorphosée. Les gens qui me connaissent depuis longtemps me disent que j'ai subi une vraie métamorphose. Et c'est vrai. Et ce qui a le plus augmenté et explosé dans ma vie, c'est mon niveau de joie et mon niveau d'accomplissement et l'amour que j'ai pour moi. Et c'est possible pour absolument tout le monde. C'est aussi ce qui me tient très à cœur, en fait. Vraiment, pour nous et pour le futur qu'on est en train de créer pour le monde. Je vous embrasse très fort. Merci, ma Steph. À bientôt. À tout le temps. Et mon papa, je t'attends le cœur battant. Oui, ah oui, trop génial. J'adore, trop bien. Gros bisous. Merci à tout le monde.